toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous avons longuement discuté et commenté les progrès enregistrés au cours de la première décennie de mise en œuvre du plan Sénégal émergent à travers l'exécution de 2 plans d'action prioritaire, PAP 1 et PAP 2A. Les résultats obtenus sont globalement, vous l'avez constaté, encourageants et satisfaisants. En dépit des nombreuses crises et du contexte difficile au niveau régional et au niveau mondial. Je salue la qualité des propositions constructives, objectives et pertinentes de l'ensemble des acteurs ici présents. Je veux nommer les partenaires au développement. Nous en avons noté quelques propositions, notamment je voudrais un peu les rappeler parce que mes équipes m'ont fait un gros discours alors que au lieu de me faire des bullet points comme je souhaitais. Donc si je lisais leur discours, je vais me perdre dans mon raisonnement. Donc je veux dire dans une prospérité partagée. Là, si je résume un peu la proposition des partenaires au développement, c'est d'arriver à une prospérité partagée. C'est également l'ambition du gouvernement dans ces prochaines 5 années, c'est de continuer à construire cette prospérité, mais que cette prospérité puisse être partagée par l'ensemble des populations. Et je voudrais les rassurer que dans les jours qui arrivent, j'espère avant la fin du mandat, que l'une des lois majeures que le président va laisser à ce pays, c'est la loi de financement de la protection sociale universelle, qui est en cours d'élaboration entre mes services et les services des autres départements. Et cette loi va prendre en charge de façon durable le financement de la protection sociale universelle des personnes vulnérables, qui va prendre en charge les familles vulnérables, va prendre en charge la couverture maladie universelle, va prendre en charge le revenu minimum vieillesse des personnes de plus de 65 ans. Et ce financement se fera à travers une solidarité nationale, notamment une contribution des ménages, mais également une contribution issue de la croissance des secteurs ciblés, des secteurs à forte croissance, mais également une contribution, une quote-part du fonds intergénérationnel qui va permettre justement une redistribution de la richesse créée par ce fonds. Donc je voudrais les rassurer pour cette ambition du gouvernement du Sénégal. L'un des points également qui a été soulevé, et je voudrais aussi également le rassurer sur ce point, c'est la problématique de l'emploi des jeunes. Nous l'avons pas explicitement, en tout cas, montré parce que c'est un objectif en 2035, c'est l'employabilité universelle des jeunes. L'employabilité universelle. Et l'employabilité universelle, le gouvernement du Sénégal est en train d'y travailler vous l'avez vu, par des centres de formation professionnelle, par la réforme sur la formation technique et professionnelle, par la construction de centres professionnels, mais également par la formation également et les réformes sur l'éducation, notamment l'introduction des daara également dans le système d'éducation pour que les enfants issus de ces écoles puissent, in fine, avant 18 ans ou avant 19 ans leur sortie, puissent sortir avec un métier bien précis, mais un métier en conformité avec les orientations économiques de l'État, avec les secteurs prioritaires, avec les chaînes de valeur
porteuses de croissance. Donc le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre cette problématique de l'emploi des jeunes et que le PSE Jeunes qui va le prendre en charge également pour accompagner avec les différents instruments d'accompagnement. L'industrialisation également est un enjeu majeur, on l'a rappelé, c'est l'objectif principal. Nous l'avons dit tantôt que l'objectif principal de ce programme d'action prioritaire 3 2024-2028, c'est la transformation de notre pays à travers l'industrialisation de notre économie, mais également à travers la construction d'une économie résiliente et inclusive. La résilience, c'est la création, vous l'avez rappelé, d'une économie endogène. Je ne veux pas dire le mot parce que des fois, les mots politiques, des politiques ne sont pas compatibles avec les mots des économistes. Je veux rester ministre de l'économie, mais quand je parle de politique, je parlerai d'une économie identitaire qui nous ressemble et qui fera que les Sénégalais en tout cas, adhéreront à cette économie locale. Et le contenu local est un enjeu majeur, puisque vous l'avez rappelé, Madame la représentante des partenaires techniques, il faut, et financiers, il faut une dose de contenu local dans la mise en œuvre de nos projets d'infrastructure et de nos grands projets pour que l'ensemble des territoires traversés par ces grandes infrastructures publiques puissent en bénéficier, en tout cas les populations puissent en bénéficier, mais ça passe par un ensemble cohérent de politiques de formation, également une politique d'incitation et des réformes nécessaires. Le directeur général du BOS l'a rappelé tantôt, l'enjeu de la mise en œuvre des réformes est un enjeu majeur pour la réussite de ce plan, de ce PAP 3. Et nous allons également y mettre un accent particulier pour la mise en œuvre également des réformes. Les perspectives économiques nationales déclinées dans le PAP 3 laissent entrevoir une activité vigoureuse à court terme et à moyen terme avec la mise en œuvre de projets de réforme, comme je l'ai rappelé tantôt, et une plus grande implication du secteur privé national. Nous avons pris le pari du secteur privé. Ce n'est même pas un pari, on l'a rappelé quand mon ami Alassane disait tantôt qu'il fallait 2 ailes. Pour moi, c'est les 2 ailes, je le prends comme l'investissement public et l'investissement privé. L'investissement public a permis pendant les 10 dernières années de porter la croissance de notre pays par un rattrapage infrastructurel, par des investissements dans les filets sociaux. Mais pour que cet investissement, cette croissance soit durable, il faut que désormais que cette croissance soit portée par les investissements privés. C'est pour cela que nous avons pris le pari dans le PAP 3 d'accompagner la stratégie nationale de développement du secteur privé avec des programmes également qui permettront d'harmoniser les interventions des différents partenaires pour une meilleure synergie. Nous l'avons rappelé, j'ai lancé tantôt le programme d'accélération de compétitivité et à l'emploi, qui est un programme majeur de 257 milliards. Certains des bailleurs nous ont accompagnés. L'idée, c'est à travers, en tout cas, cette phase pilote, d'amener tous les partenaires vers cette stratégie de développement de filières porteuses, donc de territorialisation des politiques publiques, puisque les filières et les potentiels sont présents dans des pôles économiques cohérents et développer ces chaînes de valeur et ces clusters au niveau de ces territoires nous semble la meilleure stratégie pour adresser la question de l'emploi, avec notamment l'objectif de création de 3 millions d'emplois à l'horizon 2035, de formalisation de 300 000 petites et moyennes entreprises qui sont aujourd'hui informelles, qui sont au nombre seulement maximum de 15 000. Donc l'objectif, c'est d'aller à 300 000 pour
un peu régler également la question de la mobilisation des ressources internes fiscales, mais également l'accompagnement de 300 champions, entreprises championnes qui vont porter la croissance. Et au total, en tout cas, nous avons pris bonne note de vos commentaires et recommandations sur le rapport de la RAC et du PAP 3. Au nom du gouvernement, je remercie les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant et leur appui multiforme à la mise en œuvre de la politique économique sociale à travers le plan Sénégal émergent. Notre cadre de coopération se porte relativement bien, avec un volume de financement, vous l'avez rappelé dans les présentations, de près de 2000 milliards en 2022. C'est la preuve que le développement du Sénégal reste au centre de nos préoccupations communes. Mesdames et messieurs, nous saluons l'implication également des élus territoriaux dans la formulation des politiques publiques et la mise en œuvre des politiques locales de développement. Nous avons l'objectif commun de poursuivre, je l'ai dit tantôt, la territorialisation des politiques publiques par le renforcement du développement local et des investissements dans les territoires pour booster l'économie locale. Je serai avec grand plaisir votre interlocuteur pour mettre l'accent sur la dimension économique des terroirs. J'y crois beaucoup. Je viens hier avec le Premier ministre à une tournée économique dans ma région, Casamance. Je pense que la Casamance doit être le cœur du développement du Sénégal et je suis heureux que le PAP 3, dans un de ses projets, puisse intégrer le programme spécial de développement de la Casamance et le Premier ministre a donné une évaluation un peu entre 1 et 1,5 milliard de dollars dans le coût de ce programme qui pourra permettre de faire jouer à cette belle région de la Casamance son rôle dans l'économie nationale et justement régler cette question de stabilité et de paix définitive. Donc je crois au développement des territoires et le PAP 3 a l'ambition de mettre en place avec vous des pôles industriels régionaux. C'est clair, l'idée, c'est et l'une des références que nous avons prises, c'est un peu les pays qui ont des villes avec des industries précises. Et donc, nous n'avons pas cet écosystème, mais on peut, à travers des pôles territoriaux, développer en tout cas des industries régionaux par rapport aux pôles attractifs et qui seront adossés au plan de développement et au plan national qui est le plan Sénégal émergent. Par ailleurs, madame, je voudrais vous rassurer que le gouvernement va continuer le renforcement de la sécurité et de la stabilité au niveau de nos frontières, la gestion du changement climatique également, la préservation des ressources naturelles en collaboration avec les collectivités territoriales. D'ailleurs, le président de la République l'a récemment indiqué, le taux de distribution, en tout cas des taux d'accès, fiscal au niveau en tout cas de prélèvement des industries minières est un taux qui est quand même relativement assez faible par rapport à ce qui se fait dans le monde. Il s'agit de mobiliser davantage de ressources à travers ces industries minières pour en faire bénéficier aux collectivités locales qui en seront les premiers bénéficiaires. Donc j'ai pris bonne note de toutes vos préoccupations. Je vous assure que le gouvernement du Sénégal veillera au renforcement des ressources financières et à la mise en place de mécanismes adaptés, notamment avec la modernisation de notre administration. Monsieur le directeur général du BOS, je puis vous rassurer que ça fera partie
des projets phares du PAP 3. Parce que sans une administration moderne, nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs. Et hier seulement, on parlait de la digitalisation des régies financières. J'ai mes amis des finances qui vont me dire, mais vous êtes ministre de l'économie, vous n'avez pas encore les régies financières, mais le ministre de l'économie s'occupe de l'économie de son pays. Et donc, un des projets majeurs qui sera mis sur la table, c'est la digitalisation des régies financières qui permettront d'améliorer, en tout cas d'élargir la base fiscale dans les meilleurs délais. Et à cet égard, je souhaite vraiment remercier les organisations de la société civile également pour leur engagement remarqué à côté du gouvernement dans la formulation, mais surtout dans le suivi des priorités nationales pour faire un plaidoyer aux groupes vulnérables. Donc j'ai vu que mon directeur général n'a pas répondu à certaines questions sur l'implication des femmes et l'implication des handicapés, des personnes en tout cas vivant avec un handicap. Je voudrais les rassurer que l'une des cibles principales de cette loi de financement de la protection sociale, c'est aussi ces personnes vulnérables et ces personnes également vivant avec les handicaps. C'est également l'accompagnement des femmes, le chef de famille, et la réforme foncière qui est une réforme incontournable dans les prochaines années également, donnera une place particulière au renforcement de l'entrepreneuriat féminin et une meilleure équité pour permettre à ces femmes de porter ce développement endogène qui est la seule voie pour arriver à l'émergence et à cette prospérité partagée. Chers représentants également du secteur privé, nous vous remercions de votre collaboration et aujourd'hui le gouvernement a déjà posé, à mon sens, les fondamentaux du processus d'industrialisation, vous l'avez dit, à travers la construction de parcs industriels, vous l'avez vu, d'agropoles. Le gouvernement avec nos partenaires, nous sommes en train de financer des agropoles, donc des cadres, et des zones économiques spéciales également sont en train d'être menées. L'adoption de la loi PPP, pour ne citer que cela. Les infrastructures économiques de transport, Madame la représentante, la résidente et la coordonnatrice du GE50 l'a rappelé, le coût de production. Donc nous sommes en train d'y travailler également avec le réseau gazier sénégalais qui va permettre d'avoir ce mix énergétique, mais une énergie de transition, mais une énergie également qui permettra d'avoir un coût d'énergie qui va être moins abordable, donc au moins 40%, qui va permettre d'avoir un coût de production assez compétitif pour les entreprises, pour que ces entreprises puissent être des champions au niveau sous-régional. Donc ce processus sera consolidé également par le programme d'accélération à la compétitivité et de l'emploi, où il est prévu la création de 3 millions d'emplois. Donc la loi PPP également a aujourd'hui un portefeuille de projets de 2,072 milliards. Donc nous invitons le secteur privé à venir prendre, en tout cas participer à la mise en œuvre de cet important portefeuille de projets en partenariat public-privé. J'exhorte encore une fois, mesdames et messieurs, l'ensemble des acteurs au développement ici présents à jouer pleinement leur rôle dans ce processus important dans lequel nous allons définir les schémas d'une économie productive, vous l'avez rappelé, mais également de construire nos souverainetés alimentaires, sanitaires et industrielles. Permettez-moi pour clore cette importante rencontre d'exprimer
nos vifs remerciements pour votre forte mobilisation, particulièrement à nos partenaires au développement. Ceci témoigne de votre ferme engagement à accompagner le gouvernement du Sénégal dans cette noble mission d'émergence économique et d'amélioration, surtout des conditions de vie de nos populations. Je voudrais rappeler à tous un chacun de transmettre ces observations à la Direction générale des politiques, de la planification et des politiques économiques, au plus tard à la fin de ce mois. J'espère que c'est les observations pour qu'on puisse finaliser justement ce document en prenant en compte l'ensemble des remarques, notamment sur les nouveaux chiffres sur l'enfance, qui est aussi un enjeu majeur. Je disais que une politique économique aujourd'hui sans la question de l'emploi, la question de l'emploi des jeunes, la question des enfants qui représentent pratiquement 50% de la population, les jeunes qui représentent 75% de la population, une politique sans une redistribution des richesses qui sont créées n'est pas durable. Et donc toute économie, tout projet économique devrait être bâti sur en tout cas ce triptyque et ces priorités. C'est l'enjeu du PAP 3, c'est l'enjeu également de ces options d'industrialisation, d'employabilité universelle, d'accompagnement du secteur privé, d'accompagnement de réformes sur la formation professionnelle, d'accompagnement également dans le secteur de la santé pour que toutes ces populations se reconnaissent en tout cas globalement à la politique mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal. Et au nom de tous les participants, je voudrais déclarer ici présent, sous réserve de vos commentaires qu'on va recevoir, donc je voudrais déclarer valider le rapport de synthèse de la RAC 2023 et donc vos commentaires faits ici, et je m'engage à une prise en charge correcte des recommandations pour un succès dans la mise en œuvre du PAP 3 2024-2028. Je voudrais vous remercier de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.